Bonsoir et bienvenue pour ce 74e épisode d'Anime Time. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un animé qui est plus connu que ceux que je présente d'habitude. Aujourd'hui je vous présente... C'est l'heure de commencer à tourner. Bonsoir et bienvenue pour ce 74e épisode d'Anime Time. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un animé qui est plus connu que ceux que je présente d'habitude. Aujourd'hui je vous présente... C'est l'heure de commencer à... Attends, passe-moi le katana vite fait, ouais. Ouais, vas-y, ouais. Bonsoir et bienvenue pour ce 74e épisode d'Anime Time. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un animé qui est plus connu que ceux que je présente d'habitude. Aujourd'hui je vous présente donc ReZero. ReZero. Encore un coup de cœur pour mon anniversaire. Évidemment, quand c'est ton anniversaire, t'en parles, hein, mais les 2 ans d'Anime Time, tu les oublies. Déjà, j'ai une excuse, on présentait Jugo Bishoujo. Promis, pour les 3 ans d'Anime Time, je n'oublierai pas. Je vous prépare même quelque chose. Un peu comme votre vie, vos souvenirs, ce monde. Vous n'allez pas l'oublier, vous n'avez pas changé de monde comme ça du jour au lendemain. Attends, t'as pas fait ce que je pense quand même. Moi, j'ai rien fait, c'est le hasard. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kazuma Sato. Du remake de Kazuma Sato. En plus con, et beaucoup moins drôle. Subaru Natsuki. Malgré le fait qu'on ait mis notre équipe d'experts sur le coup, on n'a jamais pu déterminer qui est le plus con entre les deux. Non, parce qu'entre le NEET, qui sort pas de chez lui depuis 5 ans, et qui meurt parce qu'il a cru qu'une fille allait se faire écraser par un tracteur qui roulait à 1 cm par heure et qui en plus se pisse dessus, au final rencontrer une déesse qui va lui proposer un deal pété, pour au final qu'il atterrisse dans un monde sorti d'un MMORPG avec la déesse en carton en question. Vous voyez, ça, c'est du remake de qualité. Et l'autre qui sort d'une supérette et d'un coup qui se retrouve on sait pas comment dans un univers parallèle et qui en plus ça te choque même pas, genre normal, tous les matins t'ouvres ton frigo, t'arrives en Ouagadougou du Sud, on peut effectivement se poser un tas de questions. Vous avez le sondage en haut à droite. Après être arrivé dans un monde parallèle, quel est votre réflexe le plus logique? Paniquer? Hurler de peur? Faire l'hélicobite? Crier. Juste crier. C'est ce qu'il a fait ce con. Attends, il a réussi à être plus débile que toi et sans se forcer? Oh putain, il est chaud. D'ailleurs, c'est pas tout. Pour s'illustrer dans la connerie, Subaru c'est un champion hors catégorie. Comme Kazuma, mais au moins ce dernier sait réfléchir un petit peu. Ah bon? Tu l'expliques comment alors la saison 2 de Konosuba? Est-ce qu'en quelques heures, Kazuma s'est fait insulter par un vendeur parce qu'il avait pas une thune, fait défoncer la gueule pour être rentré dans les toilettes des filles, s'est fait dégager salement d'un bar interdit aux humains, parce que oui, dans ce monde-là, y a pas que les humains comme espèce. Oh! Plagiat no game! Toujours aussi ridicule les gens qui crient plagiat des Link dans mes commentaires. Et en plus de tout ça, Subaru a également fini dans un fleuve. Au moins, il s'en est sorti en vie, mais il a décidément du mal à comprendre qu'est-ce qu'il fout là. Et c'est normal, vu qu'il s'est retrouvé dans un monde parallèle comme ça, avec un paquet de chips, des nouilles et un survêt. Comme tous les NEET. Mais Sora, ça compte pas. Le souci d'un NEET dans ce genre de situation, c'est qu'il va toujours croire qu'il a été invoqué par une fille magnifique. Tiens, la voilà ta fille magnifique. 3 délinquants venus pour te casser la gueule. En vrai, bien que Subaru sache pas se battre, il s'en sort vraiment très bien, puis... C'est mérité. Sur le côté. La victimisation ne se fait pas attendre, mais heureusement pour lui, Satella arrive à la rescousse. Emilia, ce n'est pas la best waifu. À vos gueules, je veux plus rien entendre. Et cette personne qui n'est pas la best waifu est à la recherche d'un objet qu'on lui a volé. Objet volé évidemment par cette petite peste. S'il y a une saison 2 à ReZero, ce sera probablement la best girl. Bravo. En 30 secondes, tu nous as mis à dos presque tous les gens qui aiment ReZero. On va faire comment au niveau YouTube Monnaie pour financer nos achats de tomes de To Love Ru? Fais comme Max Skies, ouvre un Tipeee. Bref, Subaru va donc essayer d'aider la personne qui n'est pas la best waifu à retrouver son insigne volé, en aidant une gamine qui s'était perdue. C'est noble de leur part, mais c'est assez loin de leur objectif principal. Il y a vraiment des développements d'intrigue qui se perdent. Mais en vrai, aider cette gamine, ça aide quand même à l'intrigue. Ça a permis aux deux d'avoir un renseignement sur la possible localisation de cette garce, les bidonvilles. Et là, c'est le drame. Ils finissent par arriver à l'endroit précis où se trouvait la voleuse, mais quand ils rentrent, Subaru se fait one shot. Et Satellite ne tardera pas non plus à rentrer pour se faire satelliser justement. C'est donc la fin de l'animé. Allez, salut! Non, en fait, Subaru va se réveiller devant un marchand de légumes à qui il avait parlé tout à l'heure. Donc, il est mort. Et il se réveille dans un événement antérieur qui s'est produit. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il ressuscite à chaque fois qu'il meurt. Merci, putain, merci. C'est pas exactement ça, mais merci. Avant de finir ce synopsis, j'aimerais mettre au point un petit truc. La best girl de cet animé, toute catégorie confondue, c'est elle. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, ouvre ta gueule. ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekaitsu est à la base un roman, créé par Tapei Nagatsugi qui depuis 2012 est toujours en cours, en 22 volumes, et en manga en 15 volumes depuis 2014. En animé, il a été adapté par le studio White Fox en 2016, puis licencié en France par Crunchyroll. L'animé est actuellement en 25 épisodes. Alors, que dire sur ReZero? Pépite?
Animé médiocre, les avis sont partagés. Je connais pas l'œuvre originale, mais si c'est passé la même chose au début dans le roman et dans le manga, c'est un gros foutage de gueule. Et c'est bien l'une des raisons qui fait que Subaru, niveau conneries, se défend bien, et qui en fait quand même un personnage très insupportable. Également, l'avancement de l'intrigue, le développement de certains personnages... Comment? Non, parce que ce truc là, c'est censé être un personnage principal. D'où Rem et Ram sont plus développés que l'un des personnages principaux. D'ailleurs, vous comprenez maintenant pourquoi Rem c'est la best waifu. ReZero est pas désagréable comme animé, il a juste quelques petits défauts qui j'espère seront corrigés via une saison 2. Mais lui au moins nous gratifie d'une animation qui est quand même assez qualitative. L'histoire est quand même bien construite, mais malheureusement, pour le moment, assez mal développée et exploitée. Pour ma note personnelle, ce sera tout de même un 5 étoiles, parce que je peux pas nier qu'il y a quand même ce qu'il faut niveau développement et niveau histoire, même s'il n'y a pas suffisamment pour un truc aussi bien que ReZero. Voilà, c'est tout pour ce 74e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme ReZero, avec le petit haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 octobre pour le 75e épisode d'Anime Time. Ciao.